Bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui vous rend l'investissement facile. C'est Sébastien et aujourd'hui, je vais vous parler de l'action Veolia qui est éligible au PEA. Ensemble, nous aborderons son histoire, ses activités et ses fondamentaux. En conclusion, nous nous demanderons s'il est judicieux ou non d'investir dans la société Veolia. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Par la même occasion, je tiens à vous préciser que je ne suis pas conseiller financier et que tout ce qui est dans cette vidéo n'est issu que de ma propre réflexion que je partage simplement avec vous dans un but d'échange. Passons maintenant à la présentation de l'entreprise Veolia. Alors Veolia, c'est quoi? Veolia Environnement SA a été fondée en 1853. Elle est basée à Aubervilliers, en France. La société était anciennement connue sous le nom de Vivendi Environnement et a changé de nom pour Veolia Environnement SA en 2003. Veolia conçoit et fournit des solutions de gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie dans le monde entier. L'entreprise est impliquée dans la gestion des ressources, la production et la livraison d'eau potable et d'eau de process industriels, mais aussi dans la collecte, le traitement et le recyclage des eaux usées. Elle réalise la conception et la construction d'infrastructures de traitement et de réseaux. Veolia fournit également des services de collecte et de valorisation des déchets, de traitement des déchets dangereux, de démantèlement et d'assainissement, de nettoyage urbain et de maintenance industrielle et de nettoyage. De plus, l'entreprise se consacre à l'exploitation et à la maintenance de réseaux de chaleur et de froid. Elle développe des services énergétiques pour réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2 des bâtiments. Elle fait de l'optimisation des utilités industrielles et la consommation d'énergie liée aux procédés. Elle participe également à la production d'électricité à partir de la biomasse. Veolia offre de l'eau potable à plus de 79 millions de personnes, des services d'assainissement à 61,3 millions de personnes, des services de collecte de déchets à 40 millions de personnes et des services de chauffage et de climatisation à plus de 8,1 millions de personnes. Le groupe travaille à 48% pour les industriels et à 52% pour des collectivités. Veolia Environnement est le numéro 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le chiffre d'affaires par activité se répartit comme suit. Les prestations de services de propreté pour 39,4% pour lesquelles le groupe est le numéro 1 mondial. Les prestations de services liées à l'eau pour 37,8% pour lesquelles le groupe est numéro 1 mondial également. Les prestations de services énergétiques pour 22,8% pour lesquelles le groupe est tout simplement le numéro 1 européen. Veolia, c'est aussi une forte présence à l'international avec une répartition géographique du chiffre d'affaires, avec pour la France 20,6%, pour l'Europe 38,4% et pour les autres régions du monde 41%. Son nombre d'employés était de 180 000 personnes en tout début d'année 2022, puis 230 000 personnes après l'absorption de Suez en janvier 2022. Voyons maintenant ensemble les fondamentaux de l'entreprise. Son historique de croissance est bon sur ces 10 dernières années avec un résultat d'exploitation en hausse de 5% par an et des résultats encourageants grâce à ses positions de leader dans son domaine. Le cours de son action a connu une très belle et constante croissance entre 2013 et fin 2021, à l'exception de la chute brutale liée au Covid. La dégradation des conditions macroéconomiques depuis le début de l'année entraîne le cours de l'action à la baisse. En effet, les conditions actuelles attirent progressivement le cours vers les 15 à 16 euros. Son résultat d'exploitation affiche de belles augmentations et continue de croître à un rythme régulier. Les perspectives de croissance du résultat d'exploitation pour les prochaines années sont même très bonnes. Le chiffre d'affaires se porte bien et affiche une hausse constante depuis 10 ans. Sa hausse est même régulière et devrait s'accélérer ces prochaines années. Le retour sur les capitaux propres est voisin des 9% et indique que l'entreprise reste profitable et rentable sur le long terme. Ce dernier devrait même dépasser les 12 à 13% en 2023-2024. Le flux de trésorerie ou free cash flow de Veolia est positif et se maintient au fil des années avec une pointe en 2022 en raison de cession de parts. Cela permet à l'entreprise de continuer à investir dans de nouvelles acquisitions, à préserver son dividende quelles que soient les périodes de crise et surtout de rembourser ses dettes. Avec une marge nette voisine de 2 à 2,5%, le groupe Veolia réalise pour 1 euro de chiffre d'affaires plus de 2 centimes de résultat net, ce qui
qui est faible. La marge nette devrait augmenter et dépasser les 3% à l'horizon 2023-2024. En ce qui concerne la marge d'exploitation ou marge opérationnelle, elle tourne autour des 6 à 7% et pourrait atteindre les 7 à 8% en 2023-2024, ce qui n'est pas non plus foufou. Son PER qui était élevé autour des 42 en début d'année devrait diminuer autour des 15 en raison de la chute du titre en bourse. Pour moi, Veolia appartient au secteur des utilitaires. L'entreprise qui était surévaluée revient à un taux de valorisation beaucoup plus raisonnable. Avec un consensus d'analystes autour des 34 € et une demande soutenue sur le titre, le cours semble avoir de la ressource pour atteindre cet objectif à moyen long terme. Le dividende payout ratio était supérieur à 50% en 2021, mais dépassait les 70% avant 2021, ce qui est trop important. En effet, un payout ratio trop haut ne permet pas au groupe de financer sa croissance, de maintenir sa politique d'acquisition ou encore d'assurer le versement de son dividende en cas de mauvais résultats. Parlons maintenant du dividende. La compagnie reverse un dividende depuis plus de 21 ans sans interruption, mais a dû le couper en partie en 2020 lors de la crise Covid. Le dividende reste tout de même fiable avec un rendement atteignant 5% au cours actuel, ce qui est pour un investisseur un très bon signal. Il était de 1 € en 2022. Concernant le rachat d'actions, Veolia n'a pas racheté d'actions ces dernières années mais préfère procéder au rachat de parts d'autres entreprises comme Suez. En effet, depuis janvier 2022, le groupe Suez a été racheté par Veolia pour la somme de 13 milliards d'euros, donnant ainsi naissance à un géant mondial de la transition écologique. Par la même occasion, le chiffre d'affaires de Veolia augmente de 40% suite à ce rachat. Abordons maintenant les points forts de la marque Veolia. Les points forts de Veolia sont très nombreux. C'est tout d'abord le leader mondial des services à l'environnement eau pour 44% de son chiffre d'affaires. C'est une présence forte à l'international. Ce sont des métiers de long terme assurant une récurrence du chiffre d'affaires. C'est une stratégie opérationnelle fondée sur l'obtention de grands contrats. C'est une situation financière renforcée au fil des années, mais aussi une bonne visibilité sur la distribution de son dividende. Pour les points faibles de Veolia, notons que Veolia est confronté à une cyclicité d'une partie de ses activités, mise en évidence lors de la crise Covid, telles que la baisse des tarifs en Allemagne, la renégociation des contrats en France ou encore la fin de son contrat avec la collectivité d'Indianapolis. Le secteur des utilitaires n'est pas à la fête, il est à la peine en bourse, en cause de la renégociation à la baisse des contrats en France ou encore des craintes d'une remontée des taux d'intérêt. Veolia doit faire face également à de fortes disparités de rentabilité entre ses branches, notamment l'eau étant la mieux margée avec 3/4 de son résultat opérationnel devant la propreté qui ne représente que 1/4. La rentabilité est aussi mise à mal entre les zones géographiques, le reste du monde étant la zone la plus profitable devant l'Europe, hors France. Parmi les points faibles, comptons aussi la déception des investisseurs après le report à plusieurs reprises des objectifs financiers de Veolia. Voici maintenant mon opinion. Veolia est un groupe solide, leader dans son domaine. Malheureusement, le secteur offre peu de marge et dépend de nombreux facteurs indépendants du fournisseur, le plus souvent dictés par les industriels et les collectivités. De plus, les grands énergéticiens européens affrontent un environnement difficile, marqué par l'effondrement des prix sur les marchés de gros et une situation de surcapacité. Les utilitaires, comme on les appelle, doivent également faire face à l'apparition de concurrents venus d'autres secteurs d'activité. Malgré tout, son modèle est solide et ses perspectives sont excellentes. C'est une action de qualité que je recommande. Personnellement, je suis investi sur le titre Veolia. La baisse du titre depuis plusieurs mois m'a permis de me renforcer pour atteindre les 37 titres avec un prix de revient de 21,585 €. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés sur ce titre, un cours entre 15 et 16 € serait un excellent point d'entrée sur une action qui me semble être une valeur importante dans tout portefeuille diversifié de long terme. Selon mes critères, son aversion au risque est de 2/5 et sa note globale de 3/5. Ceci représente uniquement mon point de vue et en aucun cas un conseil d'investissement. Le but est de susciter de l'intérêt à partir de l'analyse de cette action et des rapports financiers de cette compagnie.
Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur mon analyse de la société Veolia. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir pour investir sur cette action. Vous retrouverez en commentaire les liens vers les courtiers que j'utilise et qui offrent en ce moment de bien belles opportunités pour toute inscription. Je vous remercie pour votre attention. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, à actionner la petite cloche pour vous tenir au courant et surtout à liker la vidéo. Je vous dis maintenant à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, investir doit rester un plaisir.